Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de l'alimentation en médecine chinoise. En médecine chinoise, l'alimentation est très importante, elle est vraiment considérée comme le premier médicament, comme le premier remède. Et en fait, si on a une mauvaise alimentation, si on a des mauvaises habitudes, on va avoir une qualité d'énergie qui est basse. Je vais vous citer les quelques principes fondamentaux pour justement avoir une bonne alimentation et reprendre de bonnes habitudes pour le corps, bien digéré. Dans un premier temps, la médecine chinoise indique que l'on doit manger chaud, cuit et à heure régulière. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système digestif, il a besoin de chaleur pour pouvoir digérer beaucoup plus facilement. Et en mangeant cuit, il a beaucoup moins de travail et on perd moins d'énergie à la digestion. À heure régulière, en fait, ça va habituer l'estomac à recevoir la nourriture toujours au même moment et il sera prêt à recevoir tous les jours à midi la nourriture, par exemple. Manger dans le calme, assis, de préférence quand on est détendu et essayer de manger avec plaisir. Quand on va avoir une forte émotion, on va éviter de manger parce que l'énergie est mobilisée ailleurs et elle sera pas prête à digérer en fait. Vaut mieux repousser le repas ou carrément sauter le repas, c'est pas grave, que de manger sous une forte émotion. Manger assis, prendre le temps de manger, c'est important. Souvent on voit les gens qui sont pressés dans la rue en train de marcher et de manger en même temps. Là c'est pareil, l'énergie elle peut pas être partout à la fois et ça va. C'est comme ça qu'on a des ballonnements, qu'on n'est pas bien, qu'on n'arrive pas à digérer. Il faut prendre le temps de manger. Et si on peut le faire en conscience, c'est encore mieux. Il est important aussi de bien mâcher les aliments et de ne pas remplir l'estomac. On dit qu'on s'arrête à 80%. Essayez de jauger, d'apprendre à connaître les sensations du corps, de s'arrêter de manger avant d'être complètement rassasié. Supprimer tous les grignotages en dehors des repas. On dit en médecine chinoise qu'il faut laisser minimum 3 heures entre chaque repas pour laisser du repos à tout le système digestif. Sinon, il est tout le temps en fonctionnement, en train de perdre de l'énergie inutilement pour manger des petites choses souvent sucrées qui sont pas très bonnes pour la santé. Donc voilà, on essaye de pas grignoter. Et si on veut grignoter entre les repas, donc laisser minimum 3 heures entre chaque repas et plutôt manger un fruit, des fruits secs, des choses comme ça. Éviter au maximum, voire supprimer les produits laitiers. Surtout de vaches qui sont très gras et qui sont pas très digestes en fait. On va vraiment limiter ces aliments-là, le beurre, la crème, tous les laits. Et plutôt, si vraiment vous pouvez pas vous en empêcher, plutôt consommer des produits laitiers de chèvre ou de brebis qui sont plus light, on va dire. Ne pas boire pendant les repas, mais plutôt à la fin et de préférence chaud, ou alors entre les repas. Chaud pourquoi? Toujours amener de la chaleur dans le corps, toujours essayer de garder l'énergie dans le corps, réchauffer. Autre chose aussi, si on a des problèmes de digestion, éviter carrément les crudités qui sont vraiment super dures à digérer, qui sont pleines d'eau, qui sont froides. Vraiment éviter au maximum les crudités ou alors boire chaud avec pour pouvoir aider à la digestion. Éviter de manger les produits industriels, la charcuterie, donc les produits laitiers, le sucre bien entendu, qui vont apporter de l'humidité dans le corps et l'humidité elle provoque plein de choses, dont des douleurs. Donc éviter au maximum tous ces produits et préférer manger en fait des produits bruts, des produits bio, des produits locaux, de saison. C'est la meilleure façon en fait de vivre en harmonie avec la nature, avec notre environnement et d'apporter beaucoup de vitamines et d'énergie à notre corps. Éviter le sucre raffiné blanc et plutôt privilégier le sucre de canne, le sucre qui est plus brut, ou alors les sucrants naturels dans les fruits, etc. Le miel, faire attention de ne pas trop manger de miel non plus. Voilà, si vous pouvez vraiment pas vous passer de sucre, essayez plutôt de trouver votre sucre dans les fruits. Vous pouvez les manger en compote, donc ce qui est mieux parce que c'est cuit et que ça peut être chaud. Mais par contre, évitez de manger le sucre en fin de repas.
Plutôt en dehors des repas, c'est mieux. En médecine chinoise, on n'interdit pas de manger de viande, mais on donne comme conseil plutôt de la manger le midi et 2 fois par semaine. Sinon, les autres fois, remplacer plutôt avec des protéines végétales. On peut organiser ses repas, son assiette plutôt autour des céréales et des légumineuses et en ajoutant les légumes de saison. Ce qui est bien aussi, c'est de manger tôt le soir, donc tôt, c'est avant 19h30. Comme ça, on a le temps de digérer avant d'aller dormir et on dort beaucoup plus paisiblement. Voilà, je crois que je vous ai donné tous les principes fondamentaux, tous les bons conseils pour avoir une bonne alimentation et surtout avoir une bonne qualité d'énergie, être en pleine forme. Si vous avez d'autres conseils à donner, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et je vous souhaite une très belle journée. À très vite. Ciao!